Et bonjour et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre, 30 jours avec moi, à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. Alors, si tu viens de rejoindre la série, j'ai lancé cette série le 1er octobre car c'était le jour de mon anniversaire. Et pour marquer un peu ce mois qui compte beaucoup pour moi, parce qu'il y a pas mal d'anniversaires dans ma famille depuis que je suis petite. Et donc avec cette série, j'avais envie de vivre un mois de célébration, de partage, d'introspection. Et donc, de t'inviter dans un espace un peu plus intime, pour un lieu pour me connaître, pour se connaître, réfléchir ensemble, respirer un peu, écouter nos besoins et se célébrer. Et pour célébrer encore plus ce mois d'anniversaire, prolonger cette énergie, j'ai décidé d'offrir 45 appels de coaching gratuits à partir de la mi-octobre jusqu'en novembre, un moment donc pour t'aider à faire le point sur tes besoins, ton équilibre et ce que tu veux nourrir dans ta vie. Donc tu as le lien juste en dessous de ce podcast ou dans le mail si tu es abonné à ma newsletter. Donc n'hésite pas. Allez, c'est parti pour le sujet du jour. Et je voulais te parler comment j'essaye de répondre à mes besoins tout en prenant soin de mes enfants. Donc les besoins de mes enfants. C'est un sujet très concret pour nous les parents. Voilà, comment faire quand on a nos propres besoins et puis il y a les besoins des enfants à peu près en même temps. C'est vraiment les moments où j'aimerais bien souffler un peu, mais il faut que je donne le bain, que je prépare le repas, que je joue avec eux, que je fasse les devoirs. Et puis, ou même le week-end, ils ont envie de jouer et moi j'ai envie de me reposer, de faire autre chose. Et je sens qu'il y a besoin de créer du lien. On est partagé des fois. Et j'ai l'impression qu'il faut choisir. Soit je m'occupe d'eux, soit je m'occupe de moi. C'est un peu le gros dilemme. Mais en fait, moi j'ai trouvé qu'il existait des solutions pour nourrir mes besoins et leurs besoins, sans culpabiliser. Au cœur du quotidien, de la vie de tous les jours. Et ce que je voulais un peu te raconter un peu aujourd'hui. Quand on devient parent, souvent on pourrait croire que nos besoins disparaissent et qu'on est tout tourné vers ce bébé et tout ça, surtout en tant que maman. Et en fait non, nos besoins ne disparaissent pas. Peut-être qu'il y a une question d'instinct, ils se mettent en pause pour être tournés vraiment sur le bébé au début, mais ils sont quand même là. En fait, si on les écoute bien, et si on apprend à les écouter, ils sont quand même là. Besoin de calme, de repos ou de mouvement, de lien, ils sont toujours là. Le problème, c'est que on a toujours l'impression qu'ils doivent passer après les besoins des enfants. Je disais que l'autre jour c'est soit le matin, soit le soir. Du coup, en fait, à force, on finit par se sentir fatigué, moins patient, moins joyeux. Donc, le défi, c'est pas de choisir entre eux et nous, mais de faire cohabiter nos besoins avec les leurs. Je me dis que ce que j'ai appris, c'est répondre à leurs besoins peut devenir aussi un moyen de nourrir les miens. Si je reste à l'écoute de ce que je ressens en fait. Et oui, vous devez vous douter qu'avec 6 enfants, forcément, il y a plein de besoins et plein de demandes autour de moi. Et j'étais un peu obligée. Du coup, en fait, déjà, il faut ajuster selon mon énergie, selon mes envies. Et selon aussi les envies des enfants, et puis leurs réactions. Et chaque jour est différent. Certains jours, j'ai envie de jouer avec eux, de rire, de partager. D'autres jours, j'ai juste besoin de calme, de silence, de respirer. Et puis eux, non, c'est le contraire. Et ça, c'est normal. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal aussi, je vous parlerai plus tard, de fixer un planning, un emploi du temps et tout ça. Parce que je voulais que ce soit toujours de la même façon et tout. Mais en fait, non. Il faut l'accepter que il faut aussi s'adapter à son énergie et ses envies, plutôt que de suivre un modèle fixe. Alors on peut se faire un modèle de base et après adapter. Dans mon quotidien, par exemple, quand il y a l'heure du bain,
Bon, à savoir que mes enfants ne font pas le bain tous les jours, des fois c'est juste la douche, mais bon, il y a quand même au moins deux fois par semaine le bain. Si je suis fatiguée, je me dis j'ai envie de lire ou que faire autre chose, enfin voilà. Je lis, j'écoute un podcast tout en surveillant les enfants dans la salle de bain. Si j'ai un peu plus d'énergie et que j'ai un besoin de rangement et tout ça, je m'attaque à ranger un tiroir, à détacher du linge, à ranger, voilà, à trier dans la salle de bain la boîte de médicaments qui est tout en haut du placard. Voilà. Pendant qu'ils prennent leur bain, je m'occupe de cet espace. Et parfois, j'ai juste envie de créer du lien. Donc je m'assois à côté d'eux, je joue avec eux, je ris. Voilà, je leur lance un peu d'eau, je leur montre comment, enfin aux petites, je leur montre comment verser et tout ça, faire des trucs drôles. Mais bon, c'est vraiment selon mes envies, selon mes forces, mon énergie. Et voilà, je respecte mon état du moment. Et j'ai accepté au fil des années que chaque choix est valable en fait. Il n'y a pas un meilleur choix qu'un autre. Et c'est surtout une meilleure action qu'un autre. C'est surtout le choix de m'écouter et de faire en fonction qui est le plus important. Et du coup, ça m'a amené un peu à créer des moments gagnant-gagnant, quoi. J'aime beaucoup trouver des activités qui vont nourrir du coup à la fois mes besoins et ceux de mes enfants. Par exemple, se balader dehors. Eux, ils bougent, moi je respire, je me ressource. Je vais balader la petite avec la poussette et en même temps j'écoute un podcast. Par exemple, ranger ou cuisiner ensemble, ça prend un peu plus de temps des fois, mais bon, c'est un apprentissage pour eux. Et en même temps, voilà, on est en train de faire quelque chose pour la maison, de faire des choses des goûters sains, des repas sains, etc. Voilà, je vous ai parlé du bain. Il y a aussi le lire l'un à côté de l'autre, d'avoir des temps calmes ensemble. Et il y a aussi le fait de jouer à un jeu de société qui prend pas beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, comme la bonne paye, Monopoly, tout ça avec les plus grands. Et puis en même temps, soit je fais un petit jeu avec la petite, genre Memory, jeu de cartes et tout, enfin les petits jeux jeux de bataille ou jeux d'essai de famille. Cette famille, je fais un peu plus attention. Mais ça me permet de jouer avec les grands et de jouer avec la petite, nourrir mon lien pour les deux sans être frustrée d'en abandonner. Et si les petites dorment, si c'est un moment où ils dorment, parce qu'on fait ça au moment de la sieste, je fais un truc sur mon ordi, voilà, je check mes comptes, tout ça, puis en même temps, je suis quand même attentive au jeu. En fait, je choisis une activité, voilà, que j'ai besoin de faire sur l'ordi, ou ma liste de cours, ou faire un planning de repas, ou un truc que je peux faire, et puis en même temps, j'ai quand même la joie de participer à l'autre jeu. Quand je fais mon tour, je suis à fond dans mon tour, et quand c'est leur tour, voilà, des fois ça peut être loin les tours de ce genre de jeu, surtout si on est 4 à jouer ou 5, et j'en profite pour faire autre chose, et puis voilà, comme ça je nourris un peu mon côté besoin d'efficacité, d'avoir fait un peu de la paperasse ou des choses et tout, d'avoir préparé un peu mon agenda de la semaine, enfin mon planning de la semaine. Et puis en même temps, je nourris ce fait d'avoir du lien quand même avec eux et tout. Et j'accepte en fait de pas être complètement dans le jeu avec eux. Voilà. Parce que là, j'avais besoin de nourrir aussi d'autres besoins en même temps. Et des fois, je suis à fond dans le jeu. Voilà, c'est... ce que j'ai envie de retenir de ça, c'est qu'on peut transformer en fait des moments ordinaires en instants d'équilibre. Et voilà, si on ose les réinventer sans se dire il faut à tout prix être à fond dans le moment avec eux, à fond en train de leur donner un bain, à fond en train de faire le jeu de société. Et donc c'est des petites adaptations qui me permettent de passer d'un mode dans ma tête obligation à un mode choix conscient en fait. Et d'accepter en fait, il y a de l'acceptation là-dedans bien sûr. Et du coup, en fait, le fait de faire ça, finalement c'est un multitâche mais choisi, parce que j'avais fait un podcast un épisode sur le multitâche, mais là c'est
J'avais parlé de ça et j'avais dit le fait de choisir, c'est autre chose en fait. Moi, j'essaye de plus faire du multitâche maintenant, sauf s'il est choisi. Et en fait, on sort de la culpabilité en fait. De laisser une activité pour aller s'occuper des enfants, alors qu'on aimerait faire ça pour soi. Bah oui, tout ne doit pas être fait en même temps, mais des fois, ça peut être bien de fractionner des petits moments, des fois de soins, voilà, c'est... je vais me faire poser un masque, et puis après, je reviens sur le jeu. Ou je reviens faire 10 minutes de lecture pendant que le masque, il pose. Voilà, c'est 10 minutes de lecture, 5 minutes d'étirement. En fait, tout compte. Ces petits moments pour soi, insérés et tout comme dans un puzzle, voilà, avec les moments de nos enfants. Et oui, parfois c'est plus simple de reporter un besoin. Voilà, un moment de calme après le coucher des enfants, une tasse de thé en solitaire. Mais il y a des moments où voilà, on peut s'apporter un peu de temps à soi, combler un besoin, même quand on fait quelque chose avec les enfants. Et donc en fait, il faut voir toutes ces possibilités, tous ces petits gestes, comme des choses des instants qui nous rechargent et qui nourrissent vraiment mon énergie sur la durée. Voilà, je ne vais pas attendre le soir, je ne vais pas attendre le coucher, je ne vais pas attendre la sieste parfaite des enfants, etc. Donc voilà, c'est un peu une invitation à observer la journée et à se demander dans quel moment je peux répondre à mes besoins tout en prenant soin de mes enfants. Qu'est-ce que je peux insérer dans ce quotidien ? Voilà, pendant le bain, pendant la balade, pendant un repas, pendant un jeu, etc. Même des moments courts en fait, ça peut être vraiment des moments gagnants-gagnants. Donc voilà, si cette réflexion vous inspire, venez échanger avec moi, partager et surtout, si tu ressens l'envie de faire le point sur toi, sur ton équilibre, sur tes besoins, de trouver un peu des solutions comme ça et que des fois tu n'y arrives pas, tu es un peu épuisé, tu as vraiment besoin de te poser pour ça, j'offre 45 appels de coaching gratuits à partir de la mi-octobre jusqu'en novembre. Et tu as le lien en description. Donc voilà, je te souhaite de prendre soin de toi, de t'accorder vraiment ces temps. Et on se retrouve demain pour la suite de cette belle série.